L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. J'avais évoqué hier pour vous les avantages objectifs, ces avantages objectifs dont avait hérité l'Algérie dès le premier jour de son indépendance. Ces atouts qu'elle a eu en main, dont elle continue de jouir à ce jour et qui auraient pu la propulser à l'avant-garde des nations les plus développées, les plus épanouies, les plus enviables. Des atouts majeurs, naturels, géographiques, géostratégiques, climatiques, touristiques, démographiques, économiques, et un parcours historique propre à souder son peuple à jamais. Oui, un potentiel multiforme qui aurait permis à ce pays, c'est tant est qu'il ait pu avoir la chance d'avoir été guidé par des dirigeants vertueux et compétents, d'accéder à l'élite des pays les plus développés du monde, où il fait bon vivre, où des hommes et des femmes du monde entier rêvent d'émigrer et d'y faire leur vie. Dans ce pays, dans cette Algérie qui aurait pu devenir un paradis sur terre. Pourtant, et très malheureusement, les prédateurs qui ont fait main basse sur ce merveilleux pays, dès le premier jour de son indépendance, et dont la logique matricielle perdure à ce jour, ont fait en sorte de n'user de ces avantages que pour leur seul intérêt, que pour se maintenir au pouvoir, et même si cela devait coûter la mort de la nation. Ils ont puisé sans compter dans les ressources naturelles de ce pays pour acheter la paix sociale et y inséminer au sein des populations une mauvaise conscience généralisée, un terreau propice à toutes les turpitudes, à toutes les déprédations, où les pires ont table dressée pendant que les meilleurs rasent les murs de la vie, parce qu'ils ne sont pas conformes au climat général, parce qu'ils gênent, parce qu'ils sont naturellement hostiles aux fauves qui se repaissent de la chair vive de la nation. Pourtant, ces prédateurs qui ont volé le pouvoir à leurs compatriotes et qui se sont tout aussitôt dissimulés sous les oripeaux menteurs du socialisme, de la religion, de l'arabité, de l'africanité, de la révolution, de la lutte contre l'impérialisme. Ces prédateurs avaient pourtant hérité d'un pays livré clé en main par le colonialisme, avec ses villes, ses villages, ses hôpitaux, ses routes, ses ports, ses écoles, une agriculture florissante, un tourisme de qualité. La société qui venait de sortir d'une longue nuit coloniale était pauvre, certes, mais sobre, digne, pétrie de valeurs vraies, fraternelle, agréable à vivre, portée par de hautes valeurs morales. Elle manquait de tout, mais elle était tellement digne, jusque dans son langage, son civisme, son mode de vie, où la propreté, le travail, l'honnêteté, la pudeur, l'entraide étaient le socle sur lequel elle reposait tout entière. Une population qui, malgré sa pauvreté, n'émigrait pas, ou très peu, alors qu'à l'époque, il n'y avait ni visa, ni de difficulté à refaire sa vie ailleurs, ni même l'exigence d'un passeport. Mais en plus de l'attachement à leur terre, les Algériens avaient l'espoir rivé au cœur que leur pays allait devenir ce que leur avaient promis ceux qui l'avaient libéré du colonialisme. Nous mentirions vraiment si nous ne reconnaissions pas que ce régime a malgré tout réalisé certaines avancées. Et d'autres, comme l'école pour tous, entre autres. Mais même ce qu'il a pu édifier, ce régime l'a fait sur des fondements de démagogie, de manipulation et d'incompétence. Et c'est ainsi que même ce qu'il a réalisé était voué à l'effondrement dès son premier jour. Une école sinistrée, parmi les plus médiocres de la planète, des routes sinistrées, un urbanisme dégradé, des constructions illicites
dont 80%, y compris celles réalisées par le secteur étatique, l'ont été dans des zones inondables et des lits d'oued. Des villes que l'on cache derrière des façades menteuses, une nature dévastée, une société devenue malheureusement schizophrénique. Un secteur industriel qui se sustentait à la mamelle publique et qui a fini par être bradé aux copains et aux coquins. Un secteur privé, aujourd'hui, constitué essentiellement de malfaiteurs, qui volent le fisc et le consommateur aussi, qui usent de 1001 méthodes pour exfiltrer l'argent qu'ils volent au pays, qu'ils exfiltrent vers leur compte à l'étranger. Un secteur de la santé proprement naufragé. Une gestion des villes en faillite. Un tourisme ravagé. Des pénuries d'eau à longueur d'année suivies d'inondations diluviennes et tellement d'autres dysfonctionnements qui laissent penser que les Algériens vivent dans un pays très pauvre, qui manque de tout, où règne le sous-développement, derrière des vitrines en toc qui laissent penser le contraire. Mais le pire, vraiment hallucinant, réside dans deux désormais caractéristiques du pays. D'abord, celui des, je ne dirais pas l'armée, celui des chefs de l'armée, les vrais maîtres du pays, dont le budget représente environ le quart du budget national, et même plus, et sur lesquels ces chefs de l'armée, nous reviendrons dans un autre édito. Et l'autre tragédie, il n'y a pas d'autre mot, celle des harragas, de ces millions de jeunes qui ne rêvent que de s'arracher à leur pays et à leur famille, pour aller tenter leur chance ailleurs, en immigrés clandestins, qui fuient la police, qui couchent sur les trottoirs, et qui bien souvent périssent en mer, par milliers, dans le silence total d'un régime qui se distingue pourtant par sa propension à monopoliser la parole. Nous y reviendrons aussi. En attendant, qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.